Toute personne qui ne veut pas travailler de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur permet le diable de fonctionner dans sa vie. Quiconque ne travaille pas de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur donne la permission à l'ennemi de détruire sa destinée. Écoute-moi bien. À cette période, pour le restant de ta vie, apprends à annoncer Jésus à ceux qui t'entourent. Le restant de ta vie, de ta force, nous avons besoin de proclamer Jésus, de servir Jésus. Que l'œuvre de Dieu devienne pour nous. Vous savez, il y a une femme. Cette femme, elle était vieille à l'église. À l'époque de T. Osborne. C'était le moment de service comme ça. L'homme de Dieu, le pasteur, en train de prêcher comme ça. Le pasteur en train de voir la vision devant lui, des deux colis qui arrivent. Donc, une petite colis, il y a un grand colis. C'est comme je suis là, je suis en train de voir. Alors, il y avait une vieille femme derrière là. Alors, les deux colis qui arrivaient, ou les deux paquets qui arrivaient, les petits paquets venaient vers le pasteur. Le pasteur est en train de regarder. Et le gros paquet, il est en train de voir, en train d'aller vers une vieille femme. Le pasteur commence à se demander comment la petite boîte vient vers moi. Et le grand boîte va aller vers la vieille femme. Dieu lui dit, tu vois cette femme-là, c'est elle qui prie beaucoup pour toi. C'est pourquoi ce que cette femme doit recevoir, ça ne sera pas comparable avec ce que toi tu reçois. Les choses que nous faisons pour Dieu, on n'attend pas que le pasteur puisse dire, waouh, c'est bon. Tout ce que nous pouvons faire à l'œuvre du Seigneur, le Seigneur le sait et le Seigneur nous payera. C'est pourquoi nous devons travailler à l'œuvre du Seigneur, sans relâche, sans laisser, sans la distraction. Nous devons être fermes à servir Dieu. Nous devons vivre en servant Dieu avec les dernières énergies. Ce n'est pas avec des calculs, parce qu'aujourd'hui, on doit servir Dieu avec des calculs. L'autre dira, c'est moi là, c'est moi qui ai servi beaucoup. L'autre dira, le moi là, c'est moi qui ai donné beaucoup. Oui, écoute-moi. La Bible dit ceci. Soyez fermes. Parce qu'il y a d'autres choses qui viendront pour vous interdire de ne pas servir Dieu. Mais vous devez être ferme, très engagé, sans distraction. Sans compter le jour que vous avez fait, vous avez donné, vous avez balayé et vous avez nettoyé. Donc, vous devez le servir de mieux en mieux. Et parlez-moi le contraire de mieux en mieux, c'est quoi? Hein? Ce n'est pas ce qui est mauvais, de mieux en mieux. Nous devons travailler de mieux en mieux. Ce n'est pas une façon mauvaise. Ce n'est pas à contre-cœur. Ce n'est pas avec les calculs. Le mois passé, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup chanté. J'ai beaucoup balayé. J'ai beaucoup fait asseoir les gens. J'ai beaucoup prêché. Non. Mais la Bible dit nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas à l'œuvre du pasteur. Ce n'est pas à l'œuvre des anciens. Mais travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un peut dire un bon amen. Mais quelqu'un me dit, qu'est-ce que moi je travaille à l'église? Tout ce que tu peux faire à l'église, à l'œuvre de Dieu, elle est le travail pour bâtir l'œuvre de Dieu. Mais écoute-moi, sachant que votre travail ne sera pas vain, c'est là le problème. Plusieurs personnes disent, waouh, je travaille pour pasteur ou pour les anciens de l'église ou pour le frère ou le sœur de l'église. Et cette personne en retour ne peut rien recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi, tu penses que tu travailles pour une personne ne peut pas bien payer. Amen. La personne ne peut pas bien payer. Celui qui paie bien, c'est Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le seul endroit et le seul lieu de nous investir pour que cela ne soit pas la perte, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme. Il sait pourquoi il a créé l'homme. Et ce que nous attendons ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi pendant que je travaille, j'oublie tout ce que je peux avoir pour ma famille. Mais je travaille pour Dieu. Je dois me forcer de travailler de miens à miens à l'œuvre du Seigneur. Si tu as des dossiers de ton compagnie là où tu travailles, si tu ne travailles pas de mieux à mieux, on va te mettre à la porte. Amen. Amen. Même là où nous travaillons le travail de la chair, il faut travailler de mieux à mieux. Si tu ne travailles pas de mieux à mieux, on va te chasser. Mais il y a ceux qui prennent soin de travailler de mieux à mieux pour un patron demain qui va oublier que toi tu travaillais bien. Mais le jour que tu vas commettre quelque chose qu'il n'a pas aimé, il te mettra toujours à la porte. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Et voilà la différence. L'homme peut oublier le temps que tu t'investis pour servir son entreprise, pour prendre soin de ce travail, même s'il te paye. Le jour que tu vas commettre un bavire, le jour que tu vas commettre quelque chose de mauvais, on te dira à la porte. Tu diras, waouh, moi j'ai travaillé de mieux à mieux dans cette entreprise. D'abord, cette entreprise a commencé avec moi, ça a commencé avec $5 de paye. Mais aujourd'hui, nous arrivons à $25 de l'air. Alors, tout ce que je me suis investi, on n'était que nous deux. Aujourd'hui, tu me mets à la porte. Oui, l'homme va te mettre à la porte. Tu peux conjuguer les efforts. Tu peux te donner du temps pour l'homme. Tu peux travailler dans l'entreprise de l'homme. Tu peux travailler derrière quelqu'un. Mais cette personne, un jour, peut oublier vos efforts. Si l'on peut travailler pour les hommes plus fort, avec notre dernière force, même si on est malade, même si on ne peut pas. Mais combien on peut travailler pour un Dieu qui t'a créé? Combien tu ne peux pas te donner à fond, avec toute une grande énergie, pour ce Dieu qui te donne le souffle de vie, pour ce Dieu qui t'a créé? C'est par là nous devons parler de Jésus ressuscité, de Jésus qui a vaincu toute maladie sur la croix, de Jésus qui a vaincu toutes choses méchantes sur la croix. Jésus nous a donné la valeur contre tous ceux qui viennent pour nous abuser. Vous savez pourquoi plusieurs personnes pleurent dans leur vie? Ils pleurent dans leur vie sur la terre parce que quelqu'un m'a abusé, quelqu'un ne m'aime pas. Mais effectivement, l'homme ne peut pas t'aimer. Ah, c'est pourquoi j'aime donner mon temps, j'aime travailler de mieux en mieux pour Jésus, pour l'œuvre de Dieu. Même si l'homme peut me rejeter, mais si je travaille de mieux en mieux pour Jésus, il te donnera la valeur, il va te sécuriser, il va te protéger. C'est pourquoi tantôt je parlais ceci. Écoute-moi. Le premier ennemi de ne pas travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, c'est ton corps. Au-delà de ton corps, chaque partie que Dieu a mis en toi a ses sentiments. Et ces sentiments qui te dira, non, ne travaille pas pour Dieu. C'est comme je disais, quelqu'un va dire, waouh, moi je travaille pour les pasteurs. C'est un sentiment dans tes paroles et dans tes réflexions. On ne travaille jamais pour le pasteur. On travaille de mieux en mieux. Et si tu prends à travailler pour Dieu, si tu prends à inviter quelqu'un à l'église, si tu prends à évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, Jésus est mort sur la croix pour te guérir. Jésus est mort sur la croix pour finir la malédiction dans ton clan. Jésus est mort sur la croix pour que toi tu puisses t'enrichir. Jésus est mort sur la croix pour que tu prennes la valeur dans ton corps. Même si les hommes te rejettent, accepte-toi toi-même parce que Dieu t'a créé et il est mort pour toi sur la croix. Il est ressuscité. Que personne ne puisse écraser ta vie. Celui qui écrasait ta vie, c'était le diable. Mais maintenant, j'ai Jésus en moi. Il a écrasé le diable et il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Quelqu'un qui travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur et cette personne devient puissante.
Quelqu'un qui travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, cette personne devient intouchable. Cette personne qui travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, cette personne devient bénie dans sa vie. Cette personne qui travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, cette personne devient quelqu'un avec beaucoup d'impact avec le royaume qui a créé toutes choses. Et il devient un danger dans les camps de l'ennemi. Acclame Dieu. C'est pourquoi il faut travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Vous investir de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Pensez d'investir ton corps, ton esprit, ce que tu as, de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Sachant que votre travail ne sera pas vain. Il y a une fille, j'arrive ici à Moncton, bien sûr au Canada. Mamie, si je m'habille, c'était à 2007. Une fille qui se présente en train de pleurer. Pourquoi? Vous savez pourquoi la fille pleurait? Parce que la fille a travaillé de mieux en mieux à s'investir au garçon. La fille avait donné, je pense, l'argent du bourse qu'on lui donnait. La fille a donné, je pense, 16 000 à un garçon qui était toujours dans des villes du Canada ici. Quelque temps après, le garçon s'est marié avec une fille blanche du côté Québec. Là. La fille vient. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis déçu. Par qui? Un garçon. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai travaillé de mieux en mieux, je lui donnais l'argent. Parce qu'on était dans le désordre, on était dans une vie. La partie de notre corps vivait une vie comme si on était mariés. Mais tu lui as donné les 16 000. Tu as eu, oh non, c'est l'argent du bourse qu'on me donnait. On l'a dit, mais oublie ça. Fais comme si tu as mis l'argent dans une bouteille. Tu as jeté ça dans l'océan. Hein? Nous ici, on a quoi? On a l'océan. Dans l'océan, alors, les bouteilles est partie. Oublie ça. Tu peux recommencer ta vie. Écoute-moi. Elle a travaillé de mieux en mieux pour investir l'argent sur un garçon qui ne l'a pas marié. Un aventurier garçon. Donc, nous pouvons investir vers quelqu'un qui peut nous décevoir. On l'a dit, oublie cet argent. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il pouvait investir même dans l'œuvre de Dieu, s'il pouvait même investir, commencer une petite entreprise dans son pays natal, aujourd'hui, peut-être, elle devait être une grande femme millionnaire. Tu vois, sans Dieu, on peut investir sans intérêt. Mais ici, la Bible me dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est le vrai lieu de s'investir. C'est le Seigneur. Donne tout ton temps d'aller prêcher les autres. C'est ça, s'investir. Donne tout ton temps de dire les dimanches, les vendredis, j'invite quelqu'un à l'église parce que le Christ est mort sur la croix pour toi. Travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Nous tous. Et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà le garçon ici. A dipé, a volé l'argent de la fille. On l'a dit, tu n'as pas le choix. C'était le désordre. Parce que tu as dessus Dieu. C'est ce que je disais. L'ennemi premier de c'est notre corps. Ton corps se plaisait, ton corps s'est donné la joie de vivre avec un garçon. Voilà. Il t'a mangé le 16 000. Oublie-le. Cela est déjà parti dans un océan. Et je vous ai dit que si le diable prend le place de vous abattre, c'est pendant que nous ne travaillons pas de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et l'ennemi va trouver notre vie devient son terrain de nous détruire. Mais plus nous servons Dieu, plus nous travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, nous deviendrons intouchables. Ce qui est en nous deviendra intouchable. C'est pourquoi que chaque personne se donne à Dieu à fond. Parce que la raison que Dieu nous a créés, c'est pour le servir. Et parfois, ce n'est pas beaucoup de temps qu'il nous demande. C'est juste le temps d'aller vers quelqu'un et lui dire, Dieu t'aime.
Peut-être c'est juste le temps de laver les insanitaires de l'église, de nettoyer l'église. C'est seulement ça que Dieu demande. Peut-être les 1/10 et toutes ces choses. Oui, c'est pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dans le livre d'Hébreux 6, Hébreux 6 est en train de me dire quelque chose, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible me dit ceci. Acclame cette parole, j'aime ça. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. D'abord, Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Tu peux travailler chez un patron dans une entreprise. Mais ce patron-là ne peut pas tout voir. Amen. Même on peut fixer tous les caméras. Ça ne peut pas voir des choses qui passent partout, dans tous les coins. Mais notre Dieu voit tout. C'est pourquoi, car Dieu n'est pas injuste. Comme je disais, tu peux travailler dans une entreprise. Dans cette entreprise, tu te présentes et que tu as travaillé pendant 15 ans. Mais juste un mois ou une journée que tu as fauché, tu as commis l'erreur, on te mettra dehors. Pourquoi? Parce que l'homme est injuste. L'homme a oublié les 15 ans que vous avez fonctionné. Et l'homme va te compter juste cette journée-là que tu as commis l'erreur. Acclame Dieu. C'est pourquoi si tu travailles de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, la Bible dit que notre Dieu n'est pas injuste. Les hommes sont injustes. Par exemple, ton corps et mon corps, qui ne reçoit pas Dieu, qui ne veut plus travailler pour Dieu, est déjà injuste. Mais Dieu est un Dieu juste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu sait contrôler bien. Dieu sait bien tout guider. Et tout est à son œil. C'est pourquoi il dit, il ne peut pas oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Le nom véritable et le nom qui n'est pas injuste, c'est juste le nom de Dieu. Même le nom de ton père, le nom de mon père, ma mère peut être injuste. Même par rapport à un enfant qu'il a donné naissance sur terre. Un parent peut être injuste. Combien de parents qui ont abusé leur fille? Combien de parents qui ont abusé leur garçon? Combien de mamans qui ont abusé leur garçon? Laisse-moi te dire, l'homme est injuste. C'est lui qui est juste Dieu. Voilà, c'est pourquoi nous devons nous investir dans l'évangélisation. Nous devons parler le nom de Jésus. Ici, à Moncton, au Canada, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Et tous, nous devons travailler pour que l'œuvre de Dieu va plus loin. Oui, Dieu n'oubliera pas que nous avons donné tout notre effort pour avancer son œuvre, pour parler de son nom, pour proclamer de son nom. Et la Bible dit ceci, il n'oubliera jamais votre travail. Et l'amour que vous avez montré. L'amour, il faut qu'il ait l'amour. Tout se fait avec l'amour. Quelqu'un peut dire un bon amen. S'il n'y a pas l'amour, donc le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. Et c'est pourquoi je disais que l'homme, le corps de l'homme, est l'ennemi de Dieu. Tout homme à l'église qui ne parle pas de Dieu a la haine contre Dieu. Tout homme qui ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance a la haine contre Dieu. Mais si tu as la haine avec Dieu, mais ton retour c'est quoi? Nous devons avoir l'amour, le centre. Si l'amour est là, nous tous on est là, nous tous on travaille ensemble, nous tous nous avons le souci. C'est l'amour qui nous donne que j'aille vers mon frère, vers ma sœur. C'est cet amour-là. L'amour que vous avez montré pour son nom, c'est pour le nom de Jésus. Ce n'est pas pour le nom du pasteur. Toi qui travailles juste pour l'amour du pasteur, efface cela. Tu fais un retard dans ta vie. Ce qui fait que tu ne peux pas travailler de mieux en mieux. Ceux qui parlaient, croyaient travailler pour maman pasteur ou les enfants du pasteur ou pour les anciens de l'église. Non, vous devez effacer, ça va vous amener un retard et les dégâts dans vos vies. Nous devons juste avoir cet amour que nous montrons vers son nom, ce qui c'est Dieu. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Amen. Le lieu de sainteté, c'est l'Église. Nous devons travailler avec amour. Nous devons nous donner comme le meilleur de nous-mêmes. Le verset qui suit, c'est dans 2 Rois. Dans 2 Rois, j'aimerais juste paraphraser. Chaque chose que nous sommes en train de faire d'un cœur, avec amour, de mieux à mieux, aux lèvres du Seigneur, il y a toujours une bénédiction. Vous savez, ici, c'est une femme qui a reçu un homme qui passait. La femme sunamite qui a reçu Élisée. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui pressa d'accepter à manger toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Je pense que c'est vraiment le centre de plusieurs paroles que j'aime beaucoup. L'empressement de la femme. Cette femme avait l'amour. Mais ici, ça parle d'un sens, d'un serviteur de Dieu. Mais ici, pourquoi j'ai illustré ça? Parce que le serviteur de Dieu était pour la bonne nouvelle. Amen. Et il passait. Mais la Bible dit à chaque fois qu'il passait par là. Et ce n'est pas une fois. Alors pour recevoir cette personne, plusieurs fois, qui dit que la femme de distinction ou la femme sunamite avait l'amour. Amen. Et pendant qu'on va lire cette parole, à partir du verset 13, vous devez voir, cette femme n'avait pas d'enfant. Dieu n'est pas injuste. Écoute-moi, chaque chose que nous faisions, il y a une façon que Dieu est capable de nous le rendre. Quelqu'un peut dire un bon amen. Il y a une façon que Dieu va nous défendre. Il y a une façon qu'il va nous bénir. Il y a une manière qui va nous sortir dans un problème. Mais notre problème, c'est de faire cela avec amour, de mieux à mieux, dans l'œuvre du Seigneur. Donc la femme ici, elle faisait dans l'œuvre du Seigneur. Mais elle a reçu un homme de Dieu. Mais pendant qu'elle a reçu un homme de Dieu, parce que cet homme s'appelle un homme de Dieu, donc il avait un besoin de Dieu. Il était dans l'œuvre de Dieu. Et la femme contribuait aussi dans l'œuvre de Dieu. Mais de quelle façon? De faire dormir ces messieurs. De le nourrir. Mais peut-être c'est la nourriture que la femme de la distinction donnait à Élisée et qui donnait la force pour qu'Élisée aille évangéliser. Amen. Voilà la façon que la femme fait son amour. Le verset 13, Joël, la Bible est en train de me parler, c'est 13, 14, on va lire et je vais fermer. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Parce que Élisée avait d'abord l'autorité de parler même devant le roi. Mais je ne sais pas quel est ce roi. Est-ce que c'était le roi là où la femme habitait? Mais elle a dit, est-ce qu'on doit parler au roi? Ça c'est un. Peut-on parler au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça j'ai aimé. Il dit, que faire pour elle? Géasi. Maintenant, Élisée, écoute-moi, retiens ça. La première chose, Élisée avait répondu à la femme, avait parlé avec la femme. La femme l'a dit, mais moi j'habite au milieu de mon peuple. Maintenant, Élisée n'a pas parlé encore avec la femme. Elle va parler à son serviteur, Géasi. Amen. Écoute-moi. Regarde. La femme, elle a dit, je suis bien. Je n'ai pas besoin que vous parliez. Mais l'homme de Dieu, Élisée, qui était inspiré, va aller vers son serviteur pour parler à son serviteur. Celui qui est à notre côté doit bien aussi faire les choses. Amen. Tel que vous êtes là, vous pouvez faire des choses, non seulement le pasteur, pour dire que ce n'est pas seulement Élisée, mais Géasi était aussi là. Écoute ce que Géasi dit. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux.
Donc, les serviteurs, les caméramans, ceux qui comptent l'argent à l'église, ceux qui font asseoir les gens à l'église, écoute-moi, Maman Solange, de tout le monde peut voir quelque chose qui peut bâtir l'œuvre de Dieu, qui peut déclencher un miracle, qui peut rester un témoignage pour toujours. La femme elle-même, elle dit, moi je suis bien. Les visionnaires ont dit, Élisée dit, non. Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour dire qu'un serviteur ne doit pas seulement arrêter à voir son peuple ou le brebis dans ce niveau-là. Il faut que l'homme de Dieu arrive à un niveau pour aller même là où les brebis elles-mêmes ne sont pas capables de boire de l'eau. Aïe, 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 aïe. Parce que la femme était limitée à son niveau. Mais l'homme de Dieu devrait voir quelque chose de nouveau qu'il faut que dans cette famille-là, dans la femme-là, puisse se faire. Amen. Aïe, 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 aïe. Géasi dit, il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Et son mari est vieux. Donc pour vous dire que si nous travaillons de mieux en mieux, nous tous, les pasteurs et tout le monde, nous pouvons voir des miracles. Nous pouvons voir des signes. Nous pouvons voir l'église grandir. Nous pouvons acheter un lieu pour Dieu. Nous pouvons évangéliser Moncton. Les gens souffrent à Moncton au Canada. Je vous dis. Ma femme laissait là. Là même je prêche là, je l'amène quelque part pour aller prier. Parce que je suis en train de sentir, il faut vraiment que cette famille-là voit qu'un Dieu est puissant, un Dieu est réel. Il faut qu'on gagne vraiment tout un clan ici au Canada. Dieu est puissant. Il peut faire au travail. Il faut que nous travaillions, nous tous. Il y a des gens qui souffrent. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui a dit, waouh, chaque nuit, cette personne-là dort, elle se trouve dans la forêt. Frère, donc, il y a d'autres personnes, les gens ne vivent pas. C'est pourquoi il ne faut pas vivre avec tout le monde. Quelqu'un peut dire un bon amen. Et dans la forêt, chaque fois qu'elle rêve, elle est liée. Une telle personne ne peut pas aller loin, même s'il étudie, même s'il a 4 diplômes, ne peut pas aller loin. De telles personnes ont besoin vraiment qu'on les amène dans la présence de Dieu, que Dieu le délivre. Non, l'homme souffre. L'homme souffre. C'est pourquoi de mieux en mieux, nous tous, nous devons travailler. Et Dieu ne sera pas injuste. Notre travail ne sera pas vain. Même ici sur terre, même dans les airs, travaillons bien-aimés. Même dans nos familles. Il y a des hommes qui peuvent être dans nos familles, mais ils sont là pour affecter notre destinée. Alors si nous, on ne travaille pas de mieux en mieux, regarde, la femme se sentait libre. Mais l'homme de Dieu voyait autre chose. Géasi lui dit non, cette femme n'a pas d'enfant, son mari est vieux. Le verset 15, il dit, appelez-la Géasi. Appelez-la. Appelle-la Géasi. Appela, elle se présenta à la porte. Le verset qui suit, 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Mais pourquoi elle a dit encore, ne trompe pas ta servante? Parce qu'elle disait, elle avait tout. Vous voyez, maintenant, elle était dans l'ignorance. Écoute, frère, même dans l'église pasteur patient, nous avons besoin d'amener le peuple de Dieu de sortir dans l'ignorance. La femme ici, vous voyez qu'elle avait tout. Mais voilà, maintenant, on est en train de prophétiser sur elle. On est en train de dire des paroles qui sont exactes sur sa vie. Elle dit, ne mens pas. Ne trompe pas ta servante. Mais elle avait dit qu'elle avait tout. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a quelque chose qui la manque. C'est pourquoi nous parlons de mercredi de victoire. La victoire est pour vous. Jésus nous l'a donné depuis la croix. Il est descendu dans la tombe l'a vomi. Il peut dire à quelqu'un, tu peux sortir dans la tombe. Il peut dire à quelqu'un, si tu annonces mon nom, peu importe là où tu seras dans la victoire. La victoire nous est seulement en proclamant le nom de Jésus. Chrétien, tu ne seras pas fort si tu ne travailles pas de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur.
Chrétien, tu ne seras pas défendu par Dieu. Si tu ne travailles pas de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, non seulement parce que tu travailles, mais le Seigneur dit que cela ne sera pas vain. Et il dit encore que Dieu n'oubliera jamais. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Et donc Dieu aussi appelle que nous travaillons dans son œuvre. C'est pourquoi on dit l'ouvrier mérite son salaire. Il faut payer votre pasteur aussi. Acclame le Seigneur. Je vais terminer. Le verset 17 me dit, cette femme devient enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Acclame cette parole. Pour qu'un changement entre dans ta vie, pour qu'un changement entre dans ma vie, dans notre destinée, parfois nous avons besoin des hommes de Dieu qui prononcent une parole. C'est pourquoi il faut beaucoup de respect, de travail de mieux en mieux. Écoute-moi, cette femme, s'il n'a pas reçu le Seigneur, elle devrait rester avec sa stérilité. Et son mari vieille et elle aussi vieille. Acclame Dieu. Parce qu'elle a fait de mieux en mieux. Et le mieux en mieux attire toujours des exploits. Celui qui fait bien va augmenter. Amen. Celui qui ne fait pas bien, on le met à la porte. C'est que vous voyez que cette femme a travaillé de mieux en mieux pour recevoir l'homme de Dieu qui allait pour propager la bonne nouvelle. Et de mieux en mieux, en retour, l'amène un garçon. Lève-toi, on va prier. Nous avons déjà commencé à prier, on va terminer. Mets-toi debout. Tu vas demander que le Seigneur nous donne à travailler dans son œuvre de mieux en mieux. Sœur Pierrette, on va demander, quelqu'un va dire, Seigneur, je vais travailler de mieux en mieux pour gagner les autres, pour les amener à l'église. Je vais travailler de mieux en mieux, Seigneur, pour chanter dans ton église. Je vais travailler. Bien-aimé, là où tu es à la maison, toi qui croyais que tu viens seulement à l'église pour venir, pour servir le pasteur, non, c'est seulement viens avec amour. Et le travail que tu fais, le Seigneur te rendra. On va demander que Dieu met à nous de travailler de mieux en mieux dans son œuvre pour gagner les âmes, pour chanter, pour nettoyer. Amène dans ton cœur ce que tu voudras. Tes finances, à filmer, à faire des photos, à compter l'argent de l'église, à nettoyer des chaises. On va demander que le Seigneur puisse descendre cette onction dans notre église, de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. On va prier d'abord pour notre église. Demande que Dieu puisse descendre cette grâce, que le peuple de cette église, que nous travaillons de mieux en mieux, papa. Oh mon Père, je viens te prier, Seigneur, au Canada, les hommes dorment. Père, réveille ce peuple. Père, réveille ton peuple. Père, réveille-nous. Père, nous voulons travailler de mieux en mieux dans ton œuvre. Descends cette onction. Descends cette onction. Que la gloire de Pâques se déclenche. Que les gens de cette église, que mes sœurs, que mes frères, puissent s'élever, qu'ils puissent commencer à proclamer Jésus. Oh Père, nous voulons travailler de mieux en mieux dans ton œuvre. Où est nous, Seigneur, de cette grâce? Où est moi, Seigneur? Où est ma femme? Où est mes enfants? Où est chaque personne? Où est des membres de cette église? Père, nous voulons travailler de mieux en mieux. Lève la voix. Pars, dis Seigneur, fais-moi grâce de travailler de mieux en mieux. Oui, Seigneur, dans ton église, Yahweh, toute force qui vient pour faire dormir ce peuple, enlève-le, Seigneur. Yahweh, apprends-nous, Yahweh, l'onction, demande